fondements, les oreilles des savants. Comment expliquer un homme? Non, Jésus n'était pas un papier. Vous savez, un papier, parce que c'est léger, non? Ça peut flotter sur les eaux. Mais Jésus était un homme comme toi et moi, avec la loi de la pesanteur, le physicien. Pourquoi ça n'a pas agi? La puissance de Dieu, bien-aimé. La puissance de Dieu. Alléluia. Amen. La puissance de Dieu. Et non seulement qu'il a marché sur les eaux pour nous dire que la puissance de Dieu est pour nous. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a même invité son disciple à marcher. Et son disciple aussi a marché sur les eaux. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ça dit que Dieu nous a exposés à sa puissance pour que nous soyons aussi puissants. Et si tu n'es pas puissant, bien-aimé, tu désobéis à Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et la fois passée, nous avons fini par c'est Jésus dans Matthieu 28 qui fait taire, qui menace le vent. Il menace le vent par la puissance. Il domine sur le vent. Alléluia. Et ses disciples ont dit, quel est cet homme ici? À qui obéissent même la tempête? Même le vent obéit à cet homme. Alléluia. Et ils ont cherché à savoir sur quelle autorité il agissait. Et bien aimé, ils doivent se poser cette question. Sur quel pouvoir agis-tu? Et tu leur répondras sur la puissance de Dieu vivant, le Dieu de la Bible. Alléluia. Amen. Amen. Et aujourd'hui, nous voulons commencer par cette partie, la dernière partie, qui est l'exposition par la puissance. Ça veut dire que la puissance de Dieu qui descend, qui détruit les maladies, qui détruit les sorciers, qui détruit les envoûtements, qui détruit les démons, la puissance de Dieu qui descend pour te délivrer de l'emprise du diable. Alléluia. Et par là, nous avons répondu à cette question de savoir à quoi nous sert alors la puissance de Dieu. Quelle est alors l'importance de la puissance de Dieu? Et j'avais donné quelques raisons. Premièrement, c'est pour faire éclater la gloire de Dieu. Vous allez lire ça dans Exode 14. Faire éclater la gloire de Dieu. Il dit, les Égyptiens que vous voyez là, vous ne les verrez plus jamais. Amen. Et je vais endurcir le cœur des pharaons afin que ma gloire s'éclate au milieu de vous. Alléluia. Que Pharaon et son armée sachent qu'il y a un Dieu. Alléluia. Deuxième raison, c'est pour que l'on sache que c'est l'Éternel qui est Dieu. 1 Roi 18, 36. Une autre raison, c'est pour nous donner la victoire devant nos ennemis et devant l'adversité. Alléluia. Amen. David est devant Goliath. Goliath était un ennemi de taille. Mais Dieu nous a donné la victoire par David. Alléluia. Lisons avec moi. Nous allons aujourd'hui exploiter Matthieu 8. Matthieu 8. Nous allons voir certaines œuvres du Maître lui-même. Comment il a agi au milieu du peuple pour démontrer la puissance de Dieu. Matthieu 8, 1 à 3. Alléluia. Écoutez, nous allons beaucoup lire. Dans l'entretemps, vous pouvez aussi chercher. On est toujours là dans Matthieu 8. Et chercher. Nous allons lire 1 à 3. Et puis nous allons sauter de 7 à 13. Et puis nous allons lire 14 à 15. Et puis nous lirons 16 à 17. Et puis nous allons lire 23, 26 et 28, 32. Je vais lire d'abord, et puis je commente et j'explique. Alléluia. Matthieu 8, du 1er au 3e verset, je lis la parole.
Lorsque Jésus fut descendu de la montagne, une grande foule le suivit. Et voici un lépreux s'étant approché, se prosternant devant lui et dit, « Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Alléluia. Amen. Jésus étendit la main, le toucha et dit, « Je le veux, sois pur. » Aussitôt, il fut purifié de sa lèpre. Amen. Aussitôt, il dit, si tu veux, rends-moi pur. Alléluia. Et Jésus, l'ayant regardé, il dit, je le veux, sois pur. Alléluia. Souvenez-vous de la définition que j'avais aussi donnée tantôt, que la puissance de Dieu, c'est la capacité à vouloir des choses et à voir ces choses se réaliser. Voilà, ça revient ici. Alléluia. Si tu le veux, rends-moi pur. Et le Seigneur, comme il fait toujours de bonnes choses pour nous, le Seigneur, ce qu'il a en lui, c'est toujours le meilleur pour nous. Il dit, je le veux, mon fils, et sois pur. Et aussitôt, cet homme-là a été purifié. La lèpre était partie. Alléluia. La lèpre, c'est parmi ces mauvaises choses qui sont cachées en l'homme. C'est parmi ces mauvaises choses qui dérangent et tourmentent la vie de l'homme. Ça ne te permet pas de vivre la vie normale. Ça constitue une barrière, un obstacle à ta vie. Et le Seigneur vient avec sa puissance pour l'exposer. Alléluia. L'exposition par la puissance, ce sont ces choses-là, des mauvaises choses en nous, des choses qui ne nous permettent pas de vivre la vie de Dieu, la vie de puissance, la vie des anges. Ce sont ces choses-là que Dieu expose. La lèpre était exposée par la volonté du Seigneur. Alléluia. Oh, je prie que ce matin, il y a des choses dans ta vie qui seront exposées. Amen. Alléluia. Il y a des choses dans ta vie qui vont obéir à la voix de la puissance de Dieu ce matin, au nom de Jésus. Et voilà, cet homme a été guéri, purifié de sa lèpre. Alléluia. Jésus était, bien aimé, la puissance agissante de Dieu. La puissance marchante de Dieu. Alléluia. Partout où il est passé, il a tenu à montrer aux gens que la puissance de Dieu était en lui. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. 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 Ne dors pas. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Jésus opérait dans la puissance. Parce que son Père était puissant et puissant. Lui aussi, il est puissant. Alléluia. Et voilà pourquoi la lèpre était gagnée, terrassée et chassée du corps de cet homme ici. Nous continuons encore. Nous lisons du verset 7e au 13e verset. Voilà encore un autre cas où Jésus est en train d'opérer dans la puissance pour exposer des choses. Il a dit ceci. Jésus lui dit, j'irai et je le guérirai. Non. Lisons à partir du verset 5e pour vous comprendre. Comme Jésus entrait dans Capernaum, un centenier l'aborda, le priant et disant, Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, atteint de paralysie et souffrant beaucoup. Jésus lui dit, j'irai et je le guérirai. Oh, quelle assurance! J'irai et je le guérirai. 8e, le centenier répondit, Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Alléluia. Dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Car moi qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres. Et je dis à l'un va et il va, à l'autre viens et il vient. Et à mon serviteur, fais cela et il le fait. Après l'avoir entendu, Jésus fut dans l'étonnement. Et il dit à ceux qui le suivaient, je vous le dis en vérité, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi.
Or, je vous déclare que plusieurs viendront de l'Orient, de l'Occident, et seront à table avec Abraham, Isaac, Jacob, dans le royaume des cieux. Mais le fils du royaume seront jetés dans les ténèbres du dehors, où il y aura de pleurs et le grincement des dents. Puis Jésus dit au centenier, va, qu'il te soit fait selon ta foi. Et à l'heure même, le serviteur fut guéri. Alléluia. Va, qu'il te soit fait selon ta foi. Alléluia. Et si nous voyons encore la puissance de Dieu se manifester comme à la Genèse par la parole. J'avais dit que la parole, c'est un véhicule qui véhicule, permettez-moi la tautologie, qui véhicule la puissance de Dieu. Amen. La parole, la puissance peut être exercée par la parole. Alléluia. Non, il y a des situations autour de toi qui traînent, tu restes bouche fermée parce que tu n'as pas de puissance. Non, tu as la puissance de Dieu, exerce cela par la parole, déclare des choses et tu vas voir ces choses arriver. Alléluia. Tu vas voir ces choses arriver. C'est ainsi que cette personne ici, il était même de loin. Jésus n'avait même pas besoin d'aller dans leur maison. La maison du centenier. Alléluia. Il a seulement dit, comme tu l'as dit, qu'il te soit fait selon ta foi. Et la Bible dit, je ne sais pas, les gens là de la Bible, comment ils ont su qu'à l'instant même, cet homme-là était guéri? Parce que ce que Dieu dit, il est dit. Amen. Amen. Ce que Dieu dit, il est dit. Amen. Alléluia. Que rien ne peut empêcher ce que Dieu a dit. Ce que Dieu déclare, c'est ce qui arrive parce qu'il est tout puissant. On l'appelle le tout puissant. Et c'est sa volonté qui s'accomplit. C'est son désir. Ce qu'il veut, c'est ce qui arrive. Et il a voulu que le centenier soit guéri. Le serviteur du centenier soit guéri. Et il était guéri. Alléluia. La paralysie était partie. Voilà encore une œuvre que la puissance de Dieu a exposée. Alléluia. La puissance de Dieu a la capacité d'exposer des choses, des mauvaises choses en nous. Alléluia. Lisons encore avec moi, toujours dans Matthieu 8, nous lirons 16, 17. Le soir, on amena auprès de Jésus plusieurs démoniaques. J'aime ça. Il chassa les esprits par sa parole. La parole toujours. Et il guérit tous les malades. Afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Ésaïe, le prophète. Il a pris nos infirmités et il s'est chargé de nos maladies. Alléluia. On amène plusieurs malades. Plusieurs possédés. Bien aimé, les démons, il y a des démons qui dérangent ta vie. Les démons dérangent ta vie. Il y a les démons qui te poussent à aller voler. Les démons qui te poussent à aller commettre l'adultère. Les démons qui te poussent à aller commettre l'impudicité. Les démons qui te poussent à convoiter, à vouloir des choses des gens. Les démons qui te poussent à faire du mal aux gens. Il y a des démons en toi. Ce n'est pas toi. Il y a un démon qui habite en toi. Et c'est ce que la puissance de Dieu veut exposer. Il y a des démons qui te poussent à médire les gens. Tu as la magie de la médisance. Champion. Amen. Oh, comment on appelle ça? Qui chichi? Non! Il y a un démon, il y a un esprit. Il y a un esprit. Il y a un esprit en toi qui te pousse à faire les choses. Et cet esprit-là, on l'appelle démon. On doit les chasser par la puissance de Dieu. Amen. Amen. On doit l'enlever comme ça. Amen. Parce que c'est un petit démon, mais ça te tourmente. Tu ne peux pas vivre en harmonie avec les gens si tu es possédé. Amen. Amen. Tu ne peux pas vivre bien avec les gens parce que tu es possédé avec un esprit, avec un démon qui dérange ta vie. Les démons pourrissent ta vie
l'environnement autour de toi. Parce qu'ils veulent que toi, tu sois seulement comme ça. Que les gens à tout moment disent, ah, écoute. Non. Alléluia. Mais Dieu ne t'a pas créé pour ça. Dieu ne t'a pas créé pour que les démons se jouent de toi et que tu sois un vaurien. Un rejeté, un microbe dans la société. Non, bien-aimé, tu as été créé pour manifester la puissance de Dieu, manifester la gloire de Dieu autour de toi, influencer le monde autour de toi. Amen. Tu as été créé pour que tu domines. Amen. Mais non, tu ne peux pas dominer s'il y a des petits démons qui dérangent ta vie. Amen. Tu dois commencer par te débarrasser de ce petit démon-là qui te pousse à faire ces histoires-là petites. Débarrasse-toi de ces histoires par la puissance de Dieu, comme Jésus avait fait. Amen. Les démons, commencez déjà à trembler aujourd'hui parce que je veux vous chasser au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Parce que le peuple de Dieu doit être libre. Si tu as des démons, bien aimé, tu es lié. Il y a des choses que tu ne fais pas plus, tu ne fais plus par ta volonté. Mais tu le fais parce que poussé par ces démons. Ces démons t'aident. Amen. Comment Guichet soit dit Satan, côté la bango, babunda. Amen. Côté la bango, babunda. Le démon est entré en toi et te pousse à faire des choses, des mauvaises choses. Ce sont ces choses-là qui doivent être exposées. Amen. Amen. Tu vas voir une belle femme, mais un microbe, lorsqu'elle s'approche des gens, tu vas entendre. Non, bien aimé, au moment où ma solo, les démons font que tu sentes mauvais. Là où tu arrives, les gens commencent à... Parce qu'ils savent qu'il y a un microbe qui est arrivé. Tu n'es pas un microbe. Amen. Tu n'es pas un microbe. Tu es un enfant de Dieu. Dieu a payé un grand prix pour toi. Alléluia. La vie de Jésus, sacrifié à la croix, c'était vraiment pour que toi, tu sois démon, tu sois un microbe dans ce monde ici. Alléluia. Non, bien, mais tu veux bien plus que ça. Quand il y a des choses pareilles en toi, dites qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et il faut quoi? Il faut chercher la puissance de Dieu pour que ça soit exposé et que ça te quitte. Tu dois être délivré de ces choses pour vivre une vie normale et en harmonie avec tout le monde. Amen. Nous continuons la lecture. 23 au 26e. Toujours dans Matthieu 8. Il monta dans la barque et ses disciples, ensemble à Javi, les suivirent. Et voici, il s'éleva sur la mer une si grande tempête que la barque était couverte par des flots. Et lui, il dormait. Les disciples s'étant approchés, le réveillèrent et dirent, Seigneur, sauve-nous, nous périssons. Il leur dit, pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi? Alors il s'éleva, menaça le vent et la mer, et il y eut un grand calme. Alléluia. Amen. Alléluia. J'aime l'autorité que Jésus avait. Signe de la puissance de Dieu qui agit. Jésus avait une autorité qui étonnait les gens. On va voir à la suite. Les démons même, les démons, quand ils sentent Jésus venir s'approcher, ils commencent à crier. Il avait une autorité sans pareil, hors commun. Amen. Mais c'est Jésus là même qui nous a dit, si vous croyez en moi, vous ferez des choses aussi plus grandes que ça, que ce que je fais. Mais pourquoi nous ne le faisons pas? Parce que nous n'avons pas la puissance de Dieu. Jésus était un homme qui marchait
avec la puissance de Dieu. Il était une puissance, la puissance marchande de Dieu. Amen. Il était lui-même la puissance de Dieu. Aussi bien que tout contact avec lui, il influençait. C'est la volonté du Seigneur, bien-aimé, que nous influencions ce monde. Que nous soyons puissants pour influencer le monde. Alléluia. Amen. Mais pourquoi nous n'influencions pas ce monde ici? Chrétiens. Parce que nous sommes faibles. Très faibles. Mais si tu es faible, tu reconnais. Le grand problème, c'est que il y a peu de gens qui reconnaissent même qu'ils sont faibles. Amen. Parce que si tu ne reconnais même pas que tu es faible, comment tu vas chercher la puissance de Dieu? Amen. C'est seulement celui qui reconnaît qu'il est faible qui doit aller chercher de l'aide. Donc reconnaissons que nous sommes faibles et venons auprès du Maître, auprès du Seigneur, afin qu'il puisse nous donner sa puissance. Alléluia. Afin qu'il puisse nous donner sa puissance. Reconnaissons cela ici à Visa et cherchons la face de Dieu. Cherchons Dieu pour qu'il se manifeste dans nos vies. Amen. Amen. Il y a des gens qui pensent que lorsqu'ils disent que je ne peux pas, je suis faible, cela le diminue. Non. Amen. Par contre, cela t'élève, parce que lorsque tu reconnais que tu es faible, c'est alors que tu vas faire des efforts pour devenir fort. Amen. Ne pas reconnaître que tu es faible, c'est pas bien. C'est une maladie, c'est un démon, c'est un esprit. Reconnais que tu es faible et que tu as besoin de l'aide de Dieu. Dieu, nous avons toujours besoin de lui, tous. Tous nous avons besoin de Dieu. Tous nous avons besoin de la main de Dieu d'agir dans nos vies. Amen. Méfions-nous des apparences. Il y a des gens qui ont les apparences, des grandeurs, je ne sais pas moi quoi, des hauteurs. Mais en réalité, ils ne sont rien. Il y a des gens qui gonflent pour rien, mais ils ne sont rien. Ils gonflent, tu le vois ici vraiment, c'est comme s'il veut être plus grand que ce building ici. Alors que c'est un vaut-rien, un rien. Amen. Mais nous, enfants de Dieu, nous reconnaissons que de nous-mêmes, nous ne pouvons pas. Voilà, nous cherchons notre Dieu. Parce que c'est avec lui seulement que nous pouvons être forts. C'est avec lui seulement que nous pouvons accomplir des exploits. C'est avec Dieu. Alléluia. Les enfants d'Israël avaient Dieu. C'est pourquoi ils ont pu vaincre Pharaon. Amen. Nous avons Dieu bien-aimé. Nous allons encore lire le verset 38 à 32e. Oh, 28 à 32e. Ouais. Il est dit ceci. Lorsqu'il fit à l'autre bord, dans le pays des Gadaréniens, 2 démoniaques sortant de sépulcre vinrent au-devant de lui. Ils étaient si furieux que personne n'osait passer par là. Et voici, ils s'écrièrent: qu'y a-t-il entre nous et toi, fils de Dieu? Es-tu venu ici pour nous tourmenter avant le temps? Alléluia. Amen. Il y avait loin d'eux un grand troupeau de pourceaux qui passait. Oh, qui paissait. Les démons priaient Jésus, disant: si tu nous chasses, ils savent déjà que Jésus va les chasser. Alléluia. Les démons, ils connaissent la puissance de Dieu. Amen. Les démons, les sorciers là, ils connaissent la puissance de Dieu. Des fois, ils s'étonnent même que, toi tu es l'enfant de Dieu, mais pourquoi tu es faible comme ça? Quand ils viennent avec leurs histoires, tu pleures devant eux, ils s'étonnent. Tu as la puissance de Dieu. Amen. Amen. Exerce cette puissance. Amen. Alléluia. Amen. Je continue. Il leur dit:
allez. Alléluia. Jésus leur dit, il supplie Jésus qu'il puisse même les jeter dans les pourceaux. Et Jésus leur dit, allez. Alléluia. Mais la puissance de Dieu, j'avais défini aussi la capacité d'ordonner les choses. Ordonne les choses dans ta vie. Il y a des démons qui te dérangent. Ordonne-les de partir. Écoutez ce que la Bible dit. Les démons sortirent et ils entrèrent dans le pourceau. Et voici tous les troupeaux se précipita des pentes escarpèrent dans la mer et ils périrent dans les eaux. Alléluia. Ici, ce sont des démons qui supplient. Je vais te poser la question au peuple de Dieu. Est-ce que ton environnement sente que tu dégages quelque chose de Dieu? Amen. Amen. La Bible dit que ces démons, ils étaient tellement furieux que les gens ne passaient même pas par là. Les gens avaient peur de passer par là. Alléluia. Mais Jésus, il était passé. Et quand Jésus est passé, ils ont senti une menace. Je vais poser la question. Est-ce que les gens de mauvaise vie qui sont à côté de toi se sentent menacés lorsque tu es là? Amen. Comment seront-ils menacés s'ils sentent que toi là tu ne dégages rien? Que ta vie n'est même pas un bon exemple de chrétien. Comment sauront-ils même venir dans ton église où tu pries et chercher ton Dieu? Parce que toi, ta vie n'est pas un bon exemple d'un chrétien. Comment? Alléluia. Comment, chrétien? C'est pourquoi je dis, il y a des chrétiens qui font la honte de Dieu. Leur façon de vivre, leur façon d'être. Incapables d'influencer leur environnement, mais influencer l'environnement positivement. Amen. C'est la volonté de Dieu que nous influençons. C'est la volonté de Dieu que nous soyons puissants. C'est la volonté de Dieu que nous soyons influents. C'est la volonté de Dieu que nous dominions. Alléluia. C'est la volonté de Dieu, bien-aimé, que tu sois fort. S'il vous plaît. Alléluia. S'il vous plaît, si vous arrivez à l'église, mettez vos téléphones en mode vibration, s'il vous plaît. Amen. Alléluia. La puissance de Dieu. La volonté de Dieu, bien-aimé, c'est de faire de nous des puissants. Et Jésus était venu et il a montré l'exemple de la puissance de Dieu par ses œuvres. Amen. Jésus, lorsqu'il approchait seulement, on pouvait voir Dieu. On pouvait sentir Dieu. Jésus, lorsqu'il avançait seulement, les gens étaient confiants. Ils étaient sûrs que non, quelque chose de bien est entré et au point d'être opéré. Alléluia. Pourquoi nous, lorsque nous arrivons quelque part, les gens commencent à murmurer déjà parce qu'ils savent qu'il n'y a rien de bon qui peut sortir de nous. Ça, ce n'est pas la volonté de Dieu. Ça, ce n'est pas la mission pour laquelle toi, tu as été envoyé dans ce monde. Amen. Nous devons prendre conscience de ces histoires, bien-aimés. Le diable ne veut pas que nous connaissions que nous avons la puissance de Dieu, que nous avons les atouts. Nous avons les atouts, nous avons des armes, nous avons des instruments qu'il faut pour faire peur au diable, pour l'éloigner de nous, pour les chasser loin de nous, afin qu'il laisse nos vies, qu'il libère nos vies. Nous avons cela. Amen. Nous avons l'autorité, bien-aimés, que nous devons exercer par la parole. Alléluia. Nous
devons prendre conscience de cela, bien-aimés, et chasser de mauvaises choses dans nos vies. Alléluia. Alléluia. Amen. Nous avons besoin de Dieu, bien-aimé, dans nos vies. Mais je veux dire, à cette volonté de Dieu de manifester, d'être puissant dans ce monde ici, il y a seulement une chose qui peut être un obstacle ou une barrière. À part cette chose-là, rien d'autre ne peut nous empêcher d'être puissants et de manifester les œuvres puissantes de Dieu. Amen. Cette chose-là, c'est la puissance, la souveraineté de Dieu. Amen. Je vais chuter maintenant. La souveraineté de Dieu. Le temps me manquerait que je puisse développer plus sur la souveraineté de Dieu. La souveraineté de Dieu, c'est simplement cette suprême autorité de Dieu. Cette suprême volonté de Dieu. Alléluia. Qu'il manifeste quand il veut, où il veut et comment il veut. Alléluia. C'est ainsi que il y a des choses, lorsque ce n'est pas dans la souveraineté de Dieu, lorsque ce n'est pas dans la volonté de Dieu, ça ne va pas arriver, ça ne va pas se faire. Amen. Mais cela ne veut pas dire que notre Dieu n'est pas puissant ou notre Dieu n'agit pas. C'est simplement sa souveraineté. Amen. C'est pourquoi moi je ne crois pas aux histoires. Oh viens, je vais prophétiser sur toi. Non, tu n'es pas un fabricateur de prophéties. La prophétie, c'est Dieu qui doit la donner quand il veut, comment il veut. Alléluia. Alléluia. Non, c'est pas à toi, à tout moment, de décider, ok, viens, je vais te donner une prophétie, et puis tu commences à inventer les histoires. Non. Ça veut dire que Dieu n'est plus souverain. La souveraineté de Dieu n'agit plus. Si c'est toi qui commandes maintenant Dieu comme tu veux. Amen. La prophétie, c'est quoi? C'est Dieu qui parle, non? Mais Dieu qui parle. Mais Dieu, dans sa souveraineté, il peut ne pas choisir de parler. Il s'éteint. Amen. Mais quelle est cette histoire de fabrication de prophéties? Amen. Non. Il y a un aspect de la souveraineté de Dieu. J'ai un témoignage de ma vie, de moi, personnellement, où j'avais vu la souveraineté de Dieu. Amen. Où j'avais vu la puissance de Dieu et je marchais dans la puissance de Dieu et j'ai exercé la puissance de Dieu, mais j'étais buté à la souveraineté de Dieu. J'étais buté à sa souveraineté. J'avais un petit frère de 17 ans qui mourait à côté de moi à l'hôpital. J'étais là avec lui. On jouait. On jouait à ces jeux-ci avec mon petit frère. Bras de fer. Alléluia. Et pendant qu'on était en train de jouer, le petit frère a rendu l'âme. Et c'était à une époque où, non, j'étais rempli de l'Esprit de Dieu comme jamais. Je sentais que ce qu'on dit là, que tu peux dire à la montagne, déplace-toi, elle se déplace. C'est ce que je sentais. J'étais confiant de la puissance de Dieu en moi. Et j'ai toujours dit à l'église ici, ce qui m'a plus attiré près de Dieu, c'était sa puissance. Amen. Parce que j'avais expérimenté des choses avec Dieu que je n'avais jamais expérimenté quand j'étais païen. Et le Seigneur m'a attiré par sa puissance. Alléluia. Et avec cette attirance à sa puissance, j'étais devenu un fou. J'étais sûr que moi, je pouvais prier sur un mort, un cadavre, et puis il va ressusciter. J'avais peur de rien. C'est-à-dire que je ne reculais pas devant un obstacle. Et je vis mon petit frère rendre l'âme. Et j'étais là, je dis non, ça ne peut pas se faire ainsi. Je commençais à prier, je priais.
toute la salle, les infirmiers, tous les voisins, vous savez, au Congo, il y a une chambre comme ça, il y a plusieurs. Les gens étaient en train de regarder, les gens regardent. Je priais, je chantais, je fais toutes sortes de prières. Le petit n'a pas ressuscité. Ah! Et ça créait en moi comme une rébellion intérieure. Et j'étais très furieux, très fâché contre Dieu. J'ai dit, tiens, et je sais un Dieu puissant, n'est-ce pas? N'est-ce pas, il dit qu'il est puissant. Alléluia. Et moi, j'ai toujours cru que je dois ressusciter les morts. Et pourquoi cet enfant est parti? J'étais fâché. J'ai jeté ma Bible. Alléluia. Amen. Parce que j'ai senti qu'il m'avait déçu. Mais après, mon encadreur, je priais à la borne. En ce temps-là, j'avais un encadreur qui est maintenant un pasteur, le pasteur Sylvain. Les gens ne me voyaient plus et le bruit était arrivé auprès de lui. Et donc voilà ce qui est arrivé avec Michel, le frère Michel, papa. Et puis il m'a fait venir. Amen. Il m'a fait asseoir. Il prend la Bible, il commence à expliquer sur des choses sur la souveraineté de Dieu. Il m'a dit, oui, c'est la volonté du Seigneur. Il dit, par la foi, vous pouvez faire déplacer même des montagnes. Par la foi, vous pouvez faire ceci, vous pouvez faire cela, vous pouvez faire cela. Parce que Dieu accompagne sa parole. Parce que Dieu est puissant. Mais il y a un aspect important, Michel, que tu dois connaître. Dieu est souverain. Je dis, Dieu est souverain, ça veut dire quoi? Il me dit, la souveraineté de Dieu, c'est tout ce qui peut arrêter ta foi. Donc je dis, donc malgré la foi que j'ai, malgré cette audacité, malgré ce courage que j'ai de manifester la puissance de Dieu, mais la souveraineté de Dieu peut arrêter ça. Il me dit oui, c'est la souveraineté de Dieu. La souveraineté de Dieu, alors c'est quoi? Il me dit encore, c'est le domaine de Dieu. C'est le domaine réservé de Dieu. Ça veut dire que Dieu a toujours un domaine réservé qui est à lui, c'est à lui. Et c'est en cela qu'il est Dieu. Parce que si Dieu, on commence à le comprendre, on commence à le maîtriser, on ne craindra plus. Il cesse alors d'être Dieu. Alléluia. Et comme Dieu ne cessera jamais d'être Dieu, il y a cette partie-ci de sa souveraineté. C'est pourquoi j'ai dit ici, il y a seulement une chose, à part ça, rien d'autre. Il y a seulement une chose, chrétien, qui peut t'empêcher de manifester la puissance de Dieu, c'est sa souveraineté. Amen. Mais tu ne connais pas quand sa souveraineté s'applique. Et toi, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut seulement être actif. Agir là où il faut agir et laisse Dieu faire le reste. Agir là où il faut agir, le reste c'est le travail de Dieu. Fais ce que tu as à faire par la volonté du Seigneur. Le reste c'est son œuvre. Alléluia. Et c'est comme ça que, après cette exhortation de mon encadreur, je me suis remis, j'ai demandé pardon à Dieu. Et j'ai repris la marche avec le Seigneur jusqu'à aujourd'hui. Alléluia. C'est que les choses que la puissance de Dieu peut faire avec toi. La puissance de Dieu va te donner un courage que les autres n'ont pas. Ce n'est pas tout le monde qui peut s'attarder à aller prier sur un cadavre. Ce n'est pas tout le monde. Dans des cas pareils, les gens font quoi? Les gens reculent, ils fouillent. Mais la puissance de Dieu, bien-aimé, se donne cette audacité, cette capacité. Et bien-aimé, ce jour-là, et si c'était dans la souveraineté de Dieu que ce petit-là se lève, il allait se lever et le monde entier allait connaître quand même ce petit Michel
qui a ressuscité un cadavre. Mais je sais que cela n'est pas encore fini. Je vais ressusciter le mort. Au nom de Jésus, je le sais. Amen. Parce que j'avais dit l'autre fois ici, tu es heureux, tu es heureux. Estime-toi heureux. Dis, je suis heureux. Tu es heureux que tu me connais parce que tu ne vas pas mourir d'une mort qui n'est pas la tienne. Parce que je sens que la mort ici n'est pas pour toi, je viendrai, je t'imposerai le main, et si ce n'est pas pour toi, tu vas ressusciter. Tu ne vas pas mourir. Amen. Si tu doutes, c'est ton problème, mais moi je sais que c'est comme ça, c'est la parole de Dieu. Amen. La puissance de Dieu n'est pas seulement pour chasser les démons, mais la puissance de Dieu, c'est pour aussi ressusciter les morts, comme Jésus a fait. Amen. Jésus a ressuscité les morts. C'était quelque chose d'habituel. Amen. Il n'y a rien d'étrange à cela, mais seulement c'est la puissance de Dieu et sa souveraineté. Si Dieu veut, ça viendra. Si Dieu veut, ça viendra. Lèvons-nous, s'il vous plaît. Alléluia. Si Dieu veut, ça viendra. Le Dieu est souverain. Alléluia. Si Dieu veut, ça viendra. Le Dieu de souveraineté. Alléluia. Aujourd'hui, j'avais dit que j'allais prier. Alléluia. J'allais prier pour les gens. Alléluia. J'allais prier. Fermons nos yeux. Alléluia. Fermons nos yeux. Le regard fixé vers qui? Vers Jésus, vers la croix. Vers notre Dieu. Celui qui a tout accompli pour nous. Alléluia. Oh Jésus. Un homme merveilleux. Un homme puissant. Au nom de qui tout genou fléchit. Au nom de qui les démons tremblent. Les démons sont chassés. Alléluia. Alléluia. Donc deux mains levées, le regard fixé vers la croix de Jésus, là où il a tout accompli pour nous. Alléluia. Je vais prier la puissance de Dieu maintenant pour exposer toutes les mauvaises choses. Alléluia. La puissance de Dieu qui va exposer toutes les maladies, qui va exposer tous les démons qui dérangent ta vie. La puissance de Dieu qui va exposer toutes ces mauvaises choses qui ne te permettent pas de bien vivre ta vie. Alléluia. Hallelujah. Yes, there is power in your name, Jesus. There is power in your name, oh Jesus. Hallelujah. There is power in your name, Jesus. There is power in your name. Déclare cela dans ta bouche. Qu'il y a la puissance dans le nom de Jésus. Alléluia. Déclare seulement qu'il y a la puissance dans le nom de Jésus. Déclare qu'il y a la puissance dans le nom de Jésus. Alléluia. Oh, Shababo, Sambabo, Shababo, Shikababo, Sambabo, Shebaba, Shikababo, Sambabo, Shikababo, le Dieu de la Bible, le Dieu puissant. Alléluia. Le Dieu qui manifeste sa puissance. Dans le nom de Jésus, alléluia. Il y a la puissance dans le nom de Jésus pour briser toute haine, pour briser toute condamnation, pour briser toute maladie, pour briser toute malédiction. Il y a le pouvoir dans le nom de Jésus. Déclare cela, déclare cela, déclare cela, déclare cela avec force, alléluia. Déclare cela dans ta vie, déclare la puissance, il y a la puissance dans le nom de Jésus. Alléluia. Santa
energy. There is power in the name of Jesus. Father, let your power come down. And let your power come down, God. Let your power, God, come down. Oh, Jesus, let your power break every chain. Hallelujah. Oh, let your power break every chain, every yoke of the enemy, every demon, every evil activity in your life, every witchcraft activity in your life. Oh, be broken, be cast out, cast out, cast out, cast out, cast out. In the name of Jesus, in the name of Jesus. I know there is power. I know there is power. I know there is power. I know there is power in the name of Jesus. I know there is power. There is anointing. There is a power in the name of Jesus. Yes. Power in the name of Jesus. Power in the name of Jesus. Déclare la puissance de Dieu dans ta vie. Déclare la puissance de Dieu dans ta vie. Eh, Shandao. Shenda Baba Santa Bashi. Break every chain, break every chain, break every chain. Let it shall be broken. Break every chain. Let it be broken in this place. Break every Father, you pour out your power in this moment. Hallelujah. Father, you send your power out now, God, to set your people free in the name of Jesus. Yes, I know by your power, God, people can be set free in the name of Jesus. break every chain. Hallelujah. Break every chain. 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 In the name of Jesus, let it be broken in this place. Hallelujah. Oh, Shanda Baba Baba Baba. Shanda Baba 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 Santa Moshe. Nari Baba 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 Santa Moshe. Oh, déclare la puissance de Dieu dans ta vie. Déclare la puissance de Dieu sur ton problème. Déclare cela, Shanda Baba Baba. Shanda Baba 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 Santa Moshe. Maribo Santa Moshe. Enda Makoto Santa. China Yakobo Santa Moshe. Eba Baba Santa Moshe. Eba Santa Moshe. Yes. Yes, Lord. Thank you, Jesus. Lord, thank you for your power. Thank you for your power. Thank you for your power. Thank you. God, thank you. Hallelujah. Thank you, God. Thank you. Thank you, God. Thank you. Oh, Lord. Chains are broken. 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 In the name of Jesus. In the name of Jesus. Chains are broken. Lève tes deux mains là, tu es maintenant. Maintenant. Alléluia. Maintenant. Au nom de Jésus. Shabababo, Sababoshe. Au nom puissant de Jésus. Que sa puissance se descende maintenant. Que sa puissance brise le joug. Toujours de les démons. Toujours de la sorcellerie. Toujours de l'envoûtement. Toujours de la blocage. Dans ta vie, au nom de Jésus. Que le joug de la malédiction tombe. Que toutes tes paroles de malédiction dans ta vie tombent maintenant au nom de Jésus. Que tout mauvais complot de l'ennemi dans ta vie tombe maintenant au nom de Jésus. Que les chaînes soient brisées maintenant.
Que tu sois libre maintenant. Que tu sois libéré au nom de Jésus. Au nom de Jésus, que tu sors de prison. Que tu sors de prison. Que tu sors de prison. Au nom de Jésus, que la puissance de Dieu te libère. Que tu es de prison familiale, de prison des sorciers, de prison des alliances. Au nom de Jésus. Que tu sois libéré au nom de Jésus. Je libère maintenant la puissance de Dieu. Père, que ce peuple soit libéré par ta puissance. Que ta puissance descende maintenant. Et touche, Seigneur, les hommes et les femmes en ces lieux. Que tout ce qui est, Seigneur, au Dieu, du diable dans leur vie puisse être exposé au nom de Jésus. Car toi, Seigneur, tu exposes tout par ta puissance. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je libère la puissance de Dieu maintenant. Je libère cette puissance. Recevez la puissance de Dieu. Recevez la puissance de Dieu. Que les chaînes tombent. Que les chaînes tombent. Que les démons soient chassés. Libère ta vie. Libère ton mariage. Libère ton foyer. Au nom de Jésus. Que tout soit brisé par la puissance de Dieu dans ta vie. Qu'aucune œuvre du diable ne puisse prospérer en toi. Au nom de Jésus. Allez maintenant. Je vous commande dans le nom de Jésus. Maintenant, je vous commande dans le nom de Jésus. Maintenant, je vous commande dans le nom de Jésus. Maintenant, je vous commande dans le nom de Jésus. Maintenant, je vous commande dans le nom de Jésus. Car la puissance de Jésus est ici. La puissance de Jésus opère en ces lieux. La puissance de Jésus opère maintenant. Je vous commande maintenant. Maintenant. Maintenant au nom de Jésus. Je dis maintenant au nom de Jésus. Je leur donne au nom de Jésus. Que vous libériez les enfants de Dieu. Que vous libériez le peuple de Dieu. Vous qui l'avez enfermé dans les mauvaises choses, dans la médisance, dans l'adultère, dans l'impudicité, dans le vol, dans la médisance, dans les calomnies, dans la pauvreté, dans la médiocrité. Au nom de Jésus, qu'il soit libéré maintenant. Au nom puissant de Jésus, que la puissance de Dieu agisse en vous maintenant. Que la puissance de Dieu agisse maintenant. Et que cette puissance détruise toute œuvre du diable. Toute œuvre du diable en vous. Que ces œuvres soient exposées au nom de Jésus. Que les malédictions des familles, il y en a qui sont sous la malédiction des familles. Et on a comme mis une limitation dans leur vie, qu'ils ne peuvent pas faire ceci, ils ne peuvent pas faire ça, qu'ils ne peuvent pas arriver à tel niveau. Au nom de Jésus, je brise ces malédictions dans ta vie. Je les brise, je les détruis dans le nom de Jésus. Et je te libère, je te dis que tu es libre au nom de Jésus. Que tu peux tout faire au nom de Jésus, que tu peux arriver partout où tu veux. Au nom de Jésus. Qu'aucune parole de malédiction n'opère dans ta vie. Qu'aucune parole de malédiction n'opère dans vos vies. Au nom de Jésus. Que ça soit brisé maintenant. Que ça soit brisé maintenant. Que je le brise dans le nom de Jésus. Que je le brise dans le nom de Jésus. Je le brise dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Toute condamnation brisée. Toute condamnation brisée maintenant. Toute condamnation brisée au nom de Jésus. Toute condamnation au nom de Jésus. Au nom de Jésus, je prie maintenant pour les malades. Toutes les maladies en toi.
Alléluia. Que toutes tes maladies chroniques qui sont en toi puissent être exposées au nom de Jésus. Que toute infirmité qui n'est pas de la volonté, de la souveraineté de Dieu en toi puisse partir au nom de Jésus. On touche là où tu es malade maintenant. Que tu touches seulement là où tu es malade maintenant au nom de Jésus. Et tu crois avec cette prière, avec cette présence de Dieu qui est ici. Que le Seigneur vous touche maintenant. Que le Seigneur vous guérisse maintenant. Soyez guéris de toutes les maladies. Qu'aucune maladie ne résiste. Qu'aucune maladie ne résiste en toi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. On fait le mouvement. Au nom de Jésus. Que la puissance descende. Que la puissance descende. Que la guérison pénètre dans le cœur, dans le corps. Que la guérison pénètre dans le corps. Que tout corps en ces lieux soit guéri. Seigneur, toutes tes maladies, oh Dieu, tu as dit que vous imposerez les mains aux malades et les malades seront guéris. Au nom puissant de Jésus, Yahweh, je prie maintenant que toute maladie soit guérie en ces lieux. Au nom de Jésus. Shanda baba baba kobo santa bashi. Maribo santa bashinda baba baba santa boshi. Au nom de Jésus, que l'Éternel vous guérisse de tous vos maux. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus, je vais prier maintenant pour les entrailles. Je vais ouvrir les entrailles maintenant, les entrailles qui ont des problèmes, qui sont incapables de concevoir. Dans le nom puissant de Jésus, je libère la puissance de Dieu dans vos entrailles. Que le Seigneur vous touche maintenant. Que je libère ces entrailles. Je libère ces matrices. Je libère ce ventre. Je libère au nom de Jésus. Soyez capables de produire, de concevoir. Soyez capables de porter des enfants au nom puissant de Jésus. Que rien ne fasse obstacle à ce que vous portiez des enfants. Au nom puissant de Jésus. Que la puissance de Dieu agisse. Que la puissance de Dieu agisse maintenant. Que les entrailles des femmes soient capables de concevoir, capables de porter des bébés. Au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus, que les entrailles, que les trompes soient réparées maintenant. Au nom de Jésus, que la réparation, que le Seigneur qui fait des opérations sans cicatrice puisse opérer maintenant au nom de Jésus. Que les opérations, au nom de Jésus, que des myomes, que des kystes disparaissent maintenant dans le nom de Jésus. Que ça disparaît au nom de Jésus. Que ça disparaît au nom de Jésus. Que des myomes, que des kystes disparaissent maintenant au nom de Jésus. Que le coulement soit normal au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que la puissance de Dieu vous couvre et vous rende capable. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Disons merci au Seigneur. Alléluia. Crois que tu es touché. Crois que la puissance de Dieu est descendue sur toi. Et que tu es guéri, tu es délivré des mauvais esprits. Tu es délivré, tu es guéri de toutes les maladies. Au nom de Jésus, dis merci au Seigneur. Merci au Seigneur pour ce temps, pour cet enseignement. Merci au Seigneur pour ce service. Oh, merci au Seigneur. Alléluia. Tu pries le Seigneur maintenant au nom de Jésus. Seigneur, merci. Alléluia. Merci, ah oui, merci. Oh Dieu, merci. Merci Seigneur d'avoir parlé. Merci pour ta puissance. Merci Seigneur, oh Dieu, de nous faire entrer dans ta puissance. Merci de nous faire jouir, Seigneur, du privilège d'avoir ta puissance, oh Dieu. Oh merci Seigneur. Merci Seigneur, oh Dieu. Merci Yahweh. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour ta main. Merci pour ce que tu es. Merci pour ta fidélité.
Merci Seigneur pour tout. Merci grand Dieu. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Amen. Acclamons le Seigneur. Alléluia. Acclamons le Seigneur. Alléluia.